Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu réaliser ces projets avec tout ce que vous avez chez vous. Bonsoir Stella, bonsoir Martine, je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, on va réaliser, comme je vous l'ai annoncé, des tags. Des tags, pourquoi? Pour mettre sur tous nos cadeaux. C'était mon occupation de ce week-end, je ne vous le cache pas. C'est-à-dire emballer tous les cadeaux de mes enfants, de mes proches. Et pour le coup, je me suis dit, mais j'ai pas fait d'étiquette cette année. Et je suis peut-être pas la seule, peut-être que vous non plus. Et il est temps de s'y mettre. Hop, je change de côté. Donc sur celle-ci, j'ai joué plusieurs. Alors j'adore à chaque fois que j'en fais avec du brune dune, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi les marier avec du velin. Ça fait toujours très joli, il y a un petit côté shabby, un petit côté classe. Et quand on les accroche sur les cadeaux, sur les petits nœuds, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je me souviens à une époque, je ne sais pas si vous connaissiez ce set toutes, peut-être pas, mais on avait une petite perfo Père Noël, mais avec on faisait également des reines, on faisait plein de choses avec cette perforatrice, et j'ai fait une multitude de tags avec, et c'était très 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 joli, j'ai vraiment adoré, et c'est toujours un plaisir chaque année de faire de jolis emballages cadeaux. Je suis quand même la seule maso, on va être honnête quand même, qui adorait emballer, enfin couvrir les livres scolaires de ses enfants. On est d'accord. Moi, j'adorais faire ça. Donc, imaginez-vous à Noël, je m'éclate. Voyez, donc j'ai joué avec l'embossage à froid, j'ai joué avec l'embossage à chaud. C'est très facile à faire. Et l'embossage pendant les fêtes, c'est vraiment le matériel à utiliser. C'est vraiment l'outil à avoir. Là, j'ai juste rajouté des petites perles. Derrière, on met le prénom de la personne à qui il est destiné. Je ne vous cache pas que je n'ai pas besoin de marquer de la part de qui c'est. Quand ils voient les étiquettes, ils savent que c'est moi. C'est l'avantage, on est d'accord. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Et j'en ai réalisé quelques-unes avec nos petits ours. Ils sont vraiment très charmants. À vous de choisir si vous en voulez des côtés plus enfantins ou des côtés un petit peu plus matures. Mais en tout cas, ça fait toujours joli sur nos paquets et c'est ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut aussi, c'est que vous pensiez à vous adapter à la couleur de vos emballages, tant qu'à faire. Donc, suivant si c'est très bariolé, choisissez du neutre. Moi, les miens, en fait, sont en papier craft. Oui, Nadine, ça donne envie d'en faire, je suis d'accord avec toi. Moi, tous mes emballages, j'achète en fait des énormes rouleaux de papier craft. Alors ça, c'est mes arriérés d'assistante maternelle. Et l'avantage du craft, c'est qu'on peut vraiment se lâcher sur l'étiquette. L'emballage est très neutre. Et c'est pour ça que je rajoute souvent de l'or ou de l'argent dessus. J'aime beaucoup à chaque fois. Donc surtout, faites-vous plaisir. Alors j'ai entendu parler de vers et d'ours. Alors les ours, c'est vrai qu'on les a un petit peu déjà là, mais on va en faire d'autres, on est bien d'accord. La première chose qu'il vous faut, c'est un coupe-papier et délimiter la taille de votre tag. Vous pouvez en faire des très longs. Après, je vous montre la découpe économique que moi j'utilise le plus souvent, puisque dans une feuille A4, je fais 9 tags. Ce qui est quand même pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça permet vraiment d'avoir un joli résultat. Comment je fais? C'est très simple. Je fais des bandes de 7 cm, et 7 cm, ça va être la largeur de mon tag. Oui, tout à fait, sur le papier craft, on peut aussi rajouter des tampons. C'est l'avantage, et on peut l'utiliser toute l'année, et derrière, il suffit d'agrémenter les tampons à l'occasion de ce cadeau qu'on emballe avec. Donc je fais des mesures de 7 cm et ensuite je ne fais pas 10, je fais 9,9, ce qui fait que j'ai 9 étiquettes identiques et donc 9 tags identiques. Donc 9,9, c'est vraiment la découpe
qui va vous permettre de maximiser votre papier et d'avoir malgré tout une belle surface pour décorer dessus. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Hop, je vais déjà faire cela. Bien entendu, moi j'en ai fait aussi comme ça en velin. Ça vous fait 9 tags en velin. Après, l'accessoire idéal, c'est notre Perfo Trio qui va vous permettre de faire des tags à profusion autant que vous voulez et quel que soit le papier que vous utilisez. Donc même si vous avez été acheter du papier du magasin qui commence par A et qui finit par Ion, vous pouvez faire des tags avec, il n'y a aucun souci bien entendu. Et avec cette perforatrice, en fait, vous faites les côtés et vous faites le petit trou pour passer le ruban, ce qui est quand même pas mal, on est d'accord. Ensuite, il faut jouer avec ce qu'on a, c'est-à-dire, ou pas, le papier design ou les sets de tampons que nous avons. Là, par exemple, moi, j'ai ce magnifique Père Noël. Je pense que si on l'embosse sur du velin, ça peut être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez et j'en suis mis de côté. Hop, il est là. Je vais me faire une petite bande de 7 cm. Et je vais couper mon velin. Voilà. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Hop là. Donc, vous allez couper votre velin. Hop là. Et là, on va délimiter l'embossage qu'on veut. Regardez ce Père Noël. Il va aller pile poil dessus. Et là, on l'embosse. Alors, soit en or, soit en argent. C'est vous qui voyez. Mais suivant le papier qu'on met derrière, suivant l'emballage de votre cadeau, vous aurez tout de suite un joli résultat. Et l'avantage, c'est qu'en embossant comme ça, vous n'avez pas spécialement besoin, en fin de compte, d'y amener de la colorisation. L'embossage, souvent, suffit à lui-même pour faire une jolie étiquette. Ce qu'il faut, c'est marquer l'essentiel dessus. Alors, je prends lequel ? Celui-là, il est peut-être un peu gros. Je crois que celui-là, il est un chouïa plus petit. J'ai mis quelques blocs de côté. Hop. Et on va y aller. On va partir pour embosser notre charmant Père Noël. Ça, je le pousse aussi. Voilà, on prend un peu de place quand on embosse. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Le velin, comme tout autre papier, on passe notre embossing body dessus pour éviter le problème statique de l'encre. On tapote un peu, ça fait partir le talc qui est dedans, tout simplement. Alors moi, bah, je vais rester en or pour mes cadeaux perso, hein, on est d'accord. Je vais avoir plein de magnifiques étiquettes pour mes cadeaux de Noël. Je prends ma Versamark et je vais tamponner, mettre dessus sur mon petit Père Noël. Petit, il est grand quand même. Hop, je me positionne comme ceci dessus. Et je vais mettre ma poudre couleur or afin de faire apparaître mon personnage. Regardez, il est magnifique. Ça le fait quand même. Hein. Donc ça, je le pousse quelques instants sur le côté. Ça aussi. Et hop, je sors l'arme magique, le fer embosser. Et ma petite pince pour pas me chauffer les doigts. Oui, parce que là, pour le coup, le morceau, il est petit. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut faire attention à ses doigts. Et voilà.
Non mais Pauline, le velin, c'est ton meilleur ami. On est au courant, t'inquiète pas. Si là jour, il n'y a plus de stock de velin, c'est que Pauline est passée par là. Donc, regardez ce magnifique Père Noël embossé. Il fait le job tout seul presque. Ça, c'est l'avantage de l'embossage. Et ça permet véritablement d'avoir un super effet rapidement. J'espère que je vais pas... Super, je ne vais pas ratatiner la tête. Je coupe mes angles. Ah. Ben lui, il n'a pas voulu. Ah, ça le plie, il a du mal se mettre. Allez, sois gentil. Bon, je vais le couper. Il en a coupé un, mais pas le deuxième, allez comprendre. J'ai dû mal me placer. Bref. Regardez ce que ça va donner. Ah, j'en ai qui sont découpés et tout près. Mais déjà, rien que ça fait joli. Rien que ça, on arrive à du résultat et ça va permettre derrière de faire un joli tag. Bien entendu, on ne va pas le laisser comme ça. Il faut amener de la déco. Mais on va en faire plein, c'est l'avantage. Oh, le petit machin, là, il est petit sac. Embossé aussi. Moi, j'adore l'embossage. C'est vraiment, je crois, l'un de mes outils préférés en scrap. Mais oui, on utilise toutes nos chutes en plus. Ça, c'est l'avantage. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment à chaque fois très joli. Un très joyeux Noël en plus d'amour. Je sais pas si... Oh, il passe dessus, regardez. As-tu été sage pour Noël? On peut le mettre sur le côté. Ça va faire trop joli. As-tu été sage cette année? Hop, on va mettre celui-là. Ça me parle. Je suis partie. Je suis plus là les filles, je suis plus avec vous. Je suis partie. Hop. As-tu été sage cette année? Il est trop bien celui-là. On va l'embosser aussi. Oui, Christelle, coucou ma belle. Alors moi aussi, à chaud ou à froid, franchement, j'adore. Et on a toujours de très très beaux résultats. Moi, je mettrais bien le petit cadeau en dessous. Et je pense qu'après, on va s'arrêter là pour celui-là. Sinon, ça en fait beaucoup hein, quand même. On est d'accord? Est-ce qu'il va y avoir plein de cadeaux pour les fêtes? Je pense que oui. Et les faits maison, c'est encore ceux qui sont les plus réussis. Nickel. Hop. Et là, un petit bout de ruban. Et c'est parti. Alors, je vais prendre mes duos de ruban. Vous avez ce lot, il est assez épais, hein, vous avez vu. Et par contre, on le trouve en fin de compte que dans les exclusivités en ligne. C'est vrai qu'il n'est pas dans le catalogue. Je l'utilise, dès que je l'ai vu, il m'a sauté aux yeux, moi. Et je l'utilise très souvent. J'aime beaucoup ce ruban. Bah, tu vas y penser là avec les fêtes, Julie. Hein. C'est vraiment indispensable. Et vous avez vu tout de suite, on a une jolie étiquette qui sort du lot. Et en très peu de temps, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de choses. Il y a autre chose que je voulais vous montrer parce que je l'ai utilisé pour ma semaine créative. C'est ce set. Je ne sais pas si vous l'avez, mais en voyant les photos, on va pouvoir utiliser le Père Noël qui est là. Et ce magnifique Père Noël. Moi, j'ai enlevé tous les textes. Je crois que c'est Marianne qui nous avait montré cette astuce. J'y pensais pas.
Et j'ai horreur des textes en anglais, puisque à part les basiques, on est d'accord que mon niveau d'anglais frôle la congélation. Hein, on est d'accord. Ensuite, mon embossing body, il est là, parce que sinon, on n'a pas un résultat optimal. Je vais embosser ce merveilleux Père Noël. Oh, je le ferai peut-être bien en blanc. Et on le redécore derrière. À votre avis, velin, blanc, je le mets en quoi? Parce que là, pour le coup, on pourrait le colorier un petit peu quand même. Allez, on va partir en blanc. Au pire, je rajouterai du velin après par le dessus. Hop. Tant que vous me répondiez. Hop. Et ensuite, on peut mettre de la couleur. Hop. Je vais mettre un petit peu d'or. Bon, un peu beaucoup, on est d'accord. Donc, vous voyez. Ah, sur du blanc, j'ai bien fait, alors c'est bon. Je vais reprendre ma petite pince, parce que sinon, je vais me brûler les mains. Alors, par contre, sur les tags, du blanc épais, du vanille épais, du papier cartonné coloré, mais évitez le blanc simple, vous aurez pas un super rendu, puisque ça va manquer un peu de rigidité en fin de compte. Voilà. Ah, il y a toujours beaucoup d'anglais, Evelyne, mais bon, tu sais, ça reste ça reste de l'anglais à la base dedans, donc bon. Alors, joyeux Noël, joyeux... Ah, c'est celui-là que j'avais pris, mon camion. Je vais réembosser toute cette série-là. J'ai pas rangé correctement mon livraison spéciale. Alors ça, c'est une grosse bêtise. Où est mon livraison spéciale? C'est dommage parce qu'il aurait fait bien là-dedans. Quel message je vais pouvoir utiliser? Alors ça m'ennuie de ne pas l'avoir rangé correctement. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Parce qu'il est vraiment trop bien. Il n'est pas rentré à l'intérieur? Non. Il est là. Allez, je l'essuie. J'ai eu peur. Hein. Hop là. Alors, livraison spéciale. Hop. On va le remettre dedans. On est d'accord que là, on va avoir un super tag. Magnifique. Hop. Et ensuite, le mot Noël. Alors lui, pour coup, cette fois-ci, je vais le ranger pour éviter de le perdre. Et Super Noël, il est là. Alors, un mot comme ça, c'est simple, il va falloir jouer un petit peu avec un scotch de masquage afin qu'on ne voie pas tous les mots. Hop là. Et afin de mettre de l'encre uniquement sur la partie désirée. Donc là, je vais cacher le mot, je vais garder que le mot super
et je te souhaite un super Noël. J'ai caché tout le reste. J'embosse uniquement le mot super. J'enlève ensuite mon scotch de masquage. Si vous ne l'enlevez pas, vous allez avoir les traces en fait des traits du scotch de masquage et ça ne va pas faire joli du tout. Donc là, j'ai mis super. Je le mets en haut. Voilà. Et je l'embosse. Le petit pinceau, où est-ce que je l'ai mis? J'arrête pas de l'utiliser. Résultat des cours, je perds toutes mes affaires. Oh, c'est pas grave. Je ne garde que ce que je veux. Il y a toujours des petits qui vont à côté. Vous voyez? Et là, c'est un tag qui sort de l'ordinaire, que vous êtes la seule à avoir pour la simple et bonne raison que les autres sont en anglais. C'est l'avantage. Donc là, on refait exactement la même chose. Mais on va garder le mot Noël. Hop. Je mets de la Versamark dessus. Voilà. J'enlève la protection indispensable. Hein. Un jour, j'ai oublié de le faire. Ça m'a fait une grosse traînée. Très, très moche. T'en as fait plein aujourd'hui, Martine? C'est chouette à faire. Hop là. Je vais mettre de la poudre dessus. Mon pinceau était là et je ne le voyais pas. Tout va bien. Je vérifie parce qu'il y a toujours le reste du tampon qui peut être légèrement humide. Et donc ça accroche le reste, le haut du petit message. Mais là, il n'y a plus rien. On l'embosse et on n'aura plus qu'à le décorer. Alors Patricia, je vais te gronder. Tu connais pas cette technique. Alors que toute la semaine dernière, j'étais en live sur le groupe privé de la semaine créative. En tant que petite filleule, tu y as accès et tu n'as pas été voir les vidéos. Et sache qu'on a joué beaucoup, en tout cas moi, avec l'embossage. Et que ça permet vraiment derrière d'avoir un très joli résultat. Le seul truc, là, j'utilise un feutre, un blend. Et donc derrière, il va falloir coller un tag ou une couleur ou quelque chose afin de cacher les traces que ça va amener. On est d'accord? Même sur du blanc épais, ça va se voir. Donc là, regardez ce que ça donne tout de suite. Ça habille totalement le tag, le petit message qu'on a. Donc si par exemple vous n'aviez pas d'embossage, vous pourriez le faire en brune dune, mais vous faites la même chose que moi. Vous changez les mots, vous variez les messages et ça vous permet derrière de décorer vraiment quelque chose, d'avoir un aspect vraiment différent. Excusez-moi. Donc là, hop. Je décore mon petit personnage. Alors moi, j'ai pris du cerise carmin. Je fais toujours le Père Noël avec un velours rouge sombre, très doux, très chaleureux. Et je trouve que pour le coup, avec l'embossage, ça ressort vraiment très très bien. Qu'en pensez-vous? On est d'accord. C'est une super étiquette quand même. Et là,
vous allez faire plus d'1 ou 2 euros. Par contre, il faut protéger derrière, donc vous recollez tout simplement une étiquette blanche, comme vous voulez, vous voyez. Il suffit d'en recoller une derrière et on ne verra plus rien. L'avantage de prendre toujours les mêmes dimensions, c'est que ça ne se verra pas et que vous serez tranquille. Oui, ça fait joli, hein. Et là, on a une super étiquette. Avant de vous abandonner pour ce soir, je voulais vous montrer autre chose. Hop, je pousse ça quelques instants. Une forme d'étiquette que j'apprécie aussi beaucoup, mais je voulais la faire avec vous. Vous allez prendre un morceau de 9,9. Voilà. On va plier à 7. Ici, et on va couper à 14. Et là, c'est tout simple, il va suffire, on va marquer le pli, on va juste faire un petit trou. Ma crocodile, elle est là. On va le faire ici. Il faut que je la débloque. Et là, vous êtes parti sur ce genre d'étiquette qu'on trouve dans tous les magasins où vous mettez un petit fil ici. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, hein, on est d'accord. Et vous allez pouvoir avoir vraiment quelque chose qu'on trouve partout, mais fait maison. Et ça, c'est quand même très utile parce que, bah voilà, des adultes ne vont pas spécialement vouloir avoir des petits nounours, des lapins, etc. Il y en a qui n'ont pas les mêmes envies que nous. Ça arrive, si. Après, je ne vais pas te dire qu'ils ont mauvais goût, c'est juste que nous, on aime les belles choses. On est d'accord. Donc, vous pouvez partir sur cette base de cartes, vous accrochez à votre paquet, et comme ça, ici, vous mettez un petit message en rab. Et devant, vous pouvez décorer vraiment très simplement, très joliment, certes, mais par exemple, en mettant juste le mot Noël et quelques petites feuilles de gui, de houx, vous aurez un beau résultat. Et sur ce set, les joies de Noël, on a le A et 2. Ça peut vous aider aussi pour ceux qui aiment les choses très traditionnelles. Lâchez-vous. Moi, je vais mettre mon petit message. Juste Noël, ça suffit. Et vous allez voir que tout de suite, ça fait joli. Et vous avez le format étiquette qu'on trouve dans beaucoup de magasins et qui plaît à certains. Et ce qu'il faut, c'est faire les étiquettes. C'est bien de se faire plaisir, mais ce qu'il faut, c'est que la personne qui reçoit le cadeau, ça lui fasse plaisir aussi, tant qu'à faire. Hop, je vais le centrer. Et n'oubliez pas que l'embossage à chaud, comme ça, vous permet d'éviter d'acheter des papiers or, des papiers argent, qui coûtent un peu cher, faut être honnête. Et là, pour le coup, c'est très rentable. Puisque tout ça, moi, je ne l'ai pas perdu. Je le récupère et je le remets dans mon petit pot. Je vous montre celui-ci. Celui-ci, c'est la couleur cuivre. Et vous savez à quoi je sais qu'il a au moins une dizaine d'années? À la couleur du bouchon. Parce que les bouchons de Stampin' Up sont depuis au moins 5 ans dans des tons bleus. Et les anciens étaient verts. Il est très très vieux et j'en ai toujours. J'en ai toujours parce que ce sont on utilise très très peu de poudre en fin de compte. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment très économique et que ça vaut le coup d'investir dans ce genre de technique. Et ça a toujours ce joli effet.
Après, on peut rajouter des arbres, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce style d'étiquette. Et surtout, 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 prenez le matériel que vous avez, embossez à chaud, faites-vous plaisir et décorez vos plus beaux cadeaux. J'espère que ça vous a plu de revoir ces techniques, parce que je ne pense pas être la seule à en faire. Et je pense de mémoire avoir fait des étiquettes l'année dernière. Mais c'est quelque chose qu'on utilise tous les ans, qu'on utilise et que les gens attendent en fait de nous petit à petit parce qu'ils sont habitués à avoir de jolis cadeaux avec de belles étiquettes et ils savent que c'est nous en fait, ils savent qu'on a pris le temps de le faire, ils savent qu'on a pris le temps de penser à eux et de leur offrir un très beau présent, très bien emballé, avec quelque chose de joli. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi à 14 h afin de finir notre album Noël traditionnel. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a une tombola en route. Elle s'arrêtera le 15. Pourquoi le 15? Pour que vous puissiez recevoir vos cadeaux au plus tard pour Noël, de façon à être sûr de l'avoir au pied du sapin. Pour changer, oui, bah, un petit coupe-papier, c'est tellement utile à utiliser. Bien entendu, une mini machine de découpe et de gaufrage qui fera des heureuses et cette magnifique myriade de couleurs, donc des Stampin' White, qui vont vous permettre d'avoir toutes les couleurs à portée de main. Donc surtout, n'hésitez pas à une commande sur ma boutique en ligne ou par moi-même, 80 € minimum hors frais de port et vous participez d'office à la tombola. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent moment. À vous maintenant de créer vos étiquettes et passer une bonne soirée. À jeudi. Prenez soin de vous. Bye bye.